comment je pourrais résumer? Déjà vous dire que la fable se passe en Turquie, que c'est, on va dire, un entremêlement d'intrigues politiques et d'intrigues amoureuses. Amurat, qui est le sultan, est en guerre contre les Persans. Et pour pas trop vous dévoiler les dessous, mais en tout cas en son absence, il se passe plein de choses entre le vizir, Roxane. Je dirais que c'est un peintre. C'est un peintre dans le sens où, dans sa manière de travailler, en fait, il y a quelque chose d'instantané. C'est comme s'il avait une matière, la matière textuelle, qui peut être une sorte de support, comme la scène. Voilà. Et ensuite, il a des couleurs. Et les couleurs, c'est le texte, la musique, la vidéo, etc. Et les comédiens aussi. Ce qu'on est, nous, on est des couleurs, en fait. Et on a l'impression qu'il a une sorte de thème, et d'un seul coup, hop, il arrive, et il appuie sur toutes ces couleurs, il se met en transe, vraiment. Il est en transe pendant une scène, pendant la répétition d'une scène. Et en fait, il fait son tableau, et à la fin, voilà, ça ressemblera à peu près à ça. Et c'est ça pour chaque scène, sachant que quand on vient, nous, comédiens, travailler là-dessus, on ne sait ni ce qu'on va dire, ni vraiment ce qu'on va jouer exactement, etc., et ce qu'on va faire. Donc, c'est un endroit où tout est libre. À chaque répétition, en fait, quelque chose d'hyper ludique, tout va être libre par rapport à ça. Et ensuite, il envoie lui son travail à l'expo, en gros, d'une certaine manière, et ça va continuer à vivre sans lui, en fait. Plusieurs choses. D'abord, peut-être accepter de rentrer dans une autre lecture, parce que parfois, peut-être qu'on s'attend à vouloir vraiment retrouver un texte dans son, comment dire ça, dans son côté classique du terme. Franck propose autre chose, donc on est dans une lecture très contemporaine, avec voilà, une manière de rentrer dans l'œuvre très particulière. Donc vraiment venir en acceptant d'être un peu chamboulé, un peu emmené, et puis peut-être aussi laisser un peu éteindre le cerveau. Peut-être parfois on a cette envie-là, ce besoin-là de comprendre les choses. Je pense que la compréhension parfois paradoxalement vient parce qu'on se laisse aller dans les sensations, dans les émotions, et que c'est là parfois que la compréhension arrive. Donc voilà, venir et vivre l'aventure. Je suis encore en train de le découvrir finalement. À chaque fois que je joue, je me dis, ah mais là, quand il met ça ensemble, en fait, ça veut dire ça d'une certaine manière. C'est-à-dire que finalement, comme le peintre, il fait son œuvre, et ensuite, on vient en face de l'œuvre, et la quête du sens ou le chemin d'une œuvre à l'autre, on vient le faire nous-mêmes. Et ben, l'acteur, il est aussi là-dedans, c'est-à-dire que instinctivement, il est là, et ensuite, il fait son chemin au travers du tableau pour le faire vibrer, pour le faire exister. C'est une surprise, quoi. Chaque jour est une surprise et on rentre chez nous et on découvre la partition. Mais du coup, ce qui est magnifique là-dedans, c'est que ça nous amène à un endroit de présent assez fort. Et je pense que c'est une manière, voilà, pour Franck aussi, de nous amener à cet endroit-là de pur présent que demande le théâtre. Voilà.